Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les municipalités de Taschereau et d'Autier s'unissent pour relancer l'économie de leur municipalité. Alors, pour en discuter, je reçois la mairesse de Taschereau, Mme Manon Luneau, et Mme Rachel Barbe, porte-parole de la municipalité d'Autier. Madame, bonsoir. Bonsoir. Comment est venue cette idée d'unir deux municipalités? Et je trouve ça bien, là. En passant, je trouve ça très bien parce que plus on joint nos forces, plus forts nous sommes. En tout cas, c'est un dicton qui dit vrai. Mais comment est venue cette union-là, justement, pour unir vos forces, pour relancer l'économie de vos municipalités respectives, parce qu'on sait que vous êtes en charge de municipalités qui ont subi de durs coups depuis quelques années, dont Autier récemment en 2014 avec la fermeture de CFNO, Taschereau, on remonte en 2011 avec la fermeture de Tembec. Alors, comment est venue cette idée-là d'unir vos voix, si vous voulez, pour relancer votre municipalité économiquement? Dans le fond, nous, déjà en septembre, on a enclenché un processus de relance de notre milieu. Et je pense que Mme Luneau de Taschereau a entendu parler de ce qu'on faisait, a donc souhaité se joindre à nous parce qu'évidemment, la fermeture de la CFNO touchait autant Taschereau qu'Autier. Oui, c'est sûr. Donc, en étant deux, on est toujours plus fort, c'est plus facile d'avoir des contacts différents. Je m'adresse à vous, Mme Barbe, parce que là, vous parlez de CFNO. On va en parler un peu, si vous me permettez. Est-ce que, d'abord, ce fut un dur coup? Oui. Parce que c'était la seule entreprise qu'il y avait chez vous. Ce n'était pas, ce n'est pas que la seule, mais c'était la principale. C'était la principale, la principale oui, entreprise qui était CFNO, fermeture en 2014. C'est la première fois que je reçois des gens là, pour en parler. Est-ce que vous aviez vu venir le coup, ou bien non, si ça a été, pouf, ça vous est arrivé en pleine figure, puis il faut faire avec? Pas du tout. On a appris en même temps que les autres la fermeture de la CFNO. C'est certain que depuis les durs coups du domaine forestier, c'est certain qu'on savait que la CFNO avait quelques difficultés, comme à peu près toutes les entreprises forestières du coin. Cependant, de là à penser à une faillite, jamais on aurait pu penser et jamais on aurait pu être au courant de quelque chose comme ça. On l'a appris par les médias en même temps que vous. Parce que c'est peut-être, je ne sais pas si ma question se pose, mais de toute façon, quand on parle d'une fermeture, on souhaite que ce soit temporaire, on souhaite que ce soit le plus possible à court terme, mais lorsque l'on parle d'une faillite, ça n'est plus pareil du tout. Parce que quand on parle d'une faillite, cette entreprise-là, pour se relever, ça se fait, ça se peut presque pas. L'entreprise n'existe pratiquement Non, plus. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus, donc il faut essayer de voir d'autres options que d'essayer de relever l'entreprise dans les coups durs qu'il y a eu quelques années avant. Des fois, ça arrivait que la CFNO fermait pour quelque temps, ralentissait ses activités. Comme une mine va faire, comme Tembec peut faire à la Sarre ou des Témiscamingue, peu importe. Ce sont des choses qui arrivent. Taschereau n'a malheureusement pas été dans le même cas. Je veux m'adresser à vous, Mme Luneau. La fermeture, même si on remonte en 2011, la fermeture de Tembec, ça aussi, c'était un coup très difficile à encaisser. Et vous vous en êtes pas remis encore, je parle de Taschereau. Bien, nous, c'est côté relance, essayer de trouver un entrepreneur ou une chaîne de... peu importe quoi, pour faire repartir. Pour faire repartir. On a créé, nous aussi, un petit peu, on a travaillé fort à faire la relance dans des dossiers, essayer de trouver des promoteurs. On a travaillé en collaboration avec la SADC, qui ont travaillé encore aussi avec eux. Puis, c'est le nombre d'employés aussi qui a été perdu, les emplois qui ont été perdus. Également, CFNO, le nombre d'emplois qu'ils peuvent perdre. Je pense que c'est alléchant à ce qu'on se retrouve ensemble, puis qu'on
on essaie de voir de quelle façon on pourrait relancer l'économie des deux villages. Parce que lorsque l'on parle de Tembec-Taschereau, ça touchait Taschereau, mais ça touchait également Launay, ça touchait Authier, ça touchait Macamic, ça touchait... puis c'est la même chose lorsque l'on parle de CFNO. CFNO, ça touchait Authier, Taschereau. C'est un cercle, là, parce que c'était deux entreprises de l'Abitibi-Ouest qui employaient beaucoup de personnes du secteur. Moi, je sais fort bien, étant de Macamic, que à CFNO, il y avait beaucoup de personnes de Macamic qui travaillaient là, qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Ça ne sera pas facile, c'est sûr, mais c'est quoi le prochain plan de votre comité de relance? C'est quoi, là? Vous êtes là, Taschereau s'est joint à Authier pour, et je trouve ça très bien, je l'ai dit tantôt, puis je vais le redire, je trouve ça très bien. On unit nos forces pour essayer vraiment de relancer cette économie-là. On est au mois de décembre. Les démarches sont rendues où, au moment où l'on se parle, et quels sont les plans futurs de votre comité? Bien, parce que moi, je peux peut-être prendre la parole. Oh oui, allez-y. C'est que, exemple, nous, avec la fermeture de Tembec, ensuite, on a eu une relance qui s'est faite avec CFNO dans la démarche on croyait en CFNO, nous, de notre côté. Fait que c'est comme notre deuxième, un peu de déception, de revirement qu'il faut se reprendre en main. Moi, quand j'ai vu leur façon de faire et tout ça, j'ai dit, faut s'accrocher avec eux. Alors, on a embarqué avec eux. Ensuite, on a eu une rencontre ensemble. Puis, le dossier, ce qui en est rendu présentement, toutes les décisions reviennent au syndic. Je crois, puis même on s'en est parlé tantôt, ni un ni l'autre des municipalités, on est totalement au courant de tout. C'est vraiment le syndic qui a le dernier mot sur tout ce qui en est de la liquidation des biens et tout. Même la relance avec nos bâtisses, que nous, c'est la grosse usine, puis eux, c'est les locaux, le garage et tout. C'est vraiment avec le syndic, c'est lui qui a le dernier mot, puis on attend des réponses du syndic. Puis, côté relance de notre part, nous, on travaille ensemble, on va s'unir bientôt, encore une autre fois, pour voir les façons de faire qu'on peut relancer, aller chercher d'autres entrepreneurs à venir investir, à manifester toutes nos biens, nos actifs qu'on a, les mettre sur nos sites Internet, dans le fond. C'est monter un site conjointement ensemble pour aller solliciter les villages avoisinants, les villes avoisinantes, Maniwaki, à venir s'installer ici. Il faut croire aussi au développement avec Royal Nickel. Il faut voir aussi ce côté-là un peu. Que du côté minier, on espère que ce ne sera pas ce qui a déjà été il y a plusieurs années passées, puis ce qui a été avec le domaine forestier également. Pour ce qui est de Authier, c'est la même chose que Taschereau. On attend vraiment des nouvelles du syndic. On est sans nouvelles. On ne sait pas si nos bâtiments sur notre territoire ou sur le territoire de Taschereau, on n'a aucune idée si ils ont été vendus, si le syndic a des acheteurs potentiels. On ne sait rien. Donc, je pense que la première étape, la plus importante, en fait, c'est vraiment de vérifier où en sont rendus nos bâtiments. Est-ce qu'il y a des gens intéressés? Une fois on saura s'il y a des gens intéressés, ça va être plus facile d'aller les voir et de les convaincre de venir s'installer chez nous. Mais qu'est-ce qu'on vous dit quand vous appelez chez le syndic? On vous dit quoi? Les dossiers ne sont pas réglés. C'est quoi qu'on vous dit exactement? Parce que là, on vous laisse dans la noirceur, si vous voulez, si on peut s'exprimer ainsi. Puis si vous voulez avancer dans votre comité, aussi bien Taschereau que Authier, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe. Si le syndic vous dit, on parle de CFNO, si le syndic vous dit, oui, on a 4 entreprises qui seraient intéressées à faire l'achat des bâtisses de CFNO, là, vous allez respirer beaucoup plus à l'aise. Sauf que, là, vous êtes dans le néant. On est présentement dans le néant un peu. On peut savoir, on a su quand même, qu'il y avait certains potentiels, mais on ne les connaît pas, ils ne veulent pas nous... Puis je comprends, c'est leur rôle, hein. Eux, le rôle du syndic, c'est vraiment de liquider les biens pour aller payer les, les créanciers. C'est ça leur rôle. Ben oui, c'est sûr. C'est ça leur rôle. Cependant, là, ce qu'on veut essayer, c'est d'aller travailler avec eux.
Dire, écoutez, oui, vous faites votre travail, mais nous, on veut faire le nôtre. Oui. Aidez-nous. Puis en même temps, peut-être qu'on va vous aider. Peut-être que nous, on va pouvoir vous amener un potentiel qui va finalement acheter le bâtiment, ce qui va vous aider à remplir votre rôle. Donc, il faut vraiment aller se lier avec également le syndic. Même si on a deux rôles complètement différents, d'aller leur démontrer l'intérêt à travailler avec nous. Moi, si je vous demandais à vous deux, qu'est-ce qui pourrait attirer une ou des entreprises chez vous, autant à Taschereau qu'à Authier, dans votre concept à vous autres, ce serait quoi? La situation géographique, je crois aussi. Là. On est très bien situés entre des grandes villes. On est près une de l'autre. Eux peuvent avoir les locaux. Nous, on peut-être un plus grand espace. Ils ont quand même une certaine superficie de garage. On a quand même une usine avec un grand emplacement, un grand terrain. Ben oui, mais sûr. Je crois que c'est vraiment... l'avantage, c'est vraiment la situation géographique. Qu'on peut être situé entre trois villes. C'est alléchant. On croit toujours quand même, on a l'espérance avec la Royal Nickel, c'est quand même quelque chose à laquelle les soudeurs, les entrepreneurs de camions, ça peut développer quelque chose, le gravier, des choses comme ça, la mécanique. À la construction, 1200 personnes ou environ. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas tout envoyer ça du côté d'Amos, malgré que j'ai rien contre Amos. Mais sauf que Launay est à mi-chemin ou à peu près entre l'Abitibi, est à la pointe, est à la frontière d'Abitibi-Est, Abitibi-Ouest. C'est sûr qu'il va y avoir une part qui va venir chez nous, j'en suis persuadé, et je l'espère également. Mais est-ce qu'au moment où l'on se parle, je ne vais pas aller dans le secret des yeux, là, et je parle aux deux personnes ici. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, il y a eu des approches de fait avec Royal Nickel? On est allé à une journée de maillage. Notre président du comité de relance, qui est M. Jacques Lafrenière, s'est présenté à une journée de maillage qui a eu lieu pour la Royal Nickel au début novembre. Il y a eu donc un début de contact de fait avec les entrepreneurs qui pouvaient être intéressés par la Royal Nickel, qui voulait travailler avec eux. C'est à espérer que ces gens-là, si jamais doivent vraiment travailler à cette mine-là et ont besoin de locaux supplémentaires qui vont penser à nous, donc soit à Taschereau, soit à Authier, où on a des locaux qui pourraient être très intéressants pour eux. Oui, c'est sûr. Parce qu'avec tout ce qu'il y a à Authier qui appartenait à CFNO, ce qu'il y a à Taschereau qui appartenait à Tembec, les deux ensemble, il y a quand même, comme vous le disiez si bien, il y a du potentiel, il y a des bâtisses, il y a des terrains. Et une mine qui va se construire à Launay, ça a un potentiel extraordinaire. Donc, il va y avoir, on ne peut pas tout mettre à Launay, c'est sûr et certain. Donc, ce serait pour vous autres une porte ouverte qui pourrait être salutaire pour les deux municipalités à ce moment-là. En effet. Oui. En terminant, j'aimerais que vous nous teniez au courant, mesdames, des développements, parce que c'est excessivement important pour l'Abitibi-Ouest en général. C'est important pour Taschereau, c'est important pour Launay, c'est-à-dire pour Authier, excusez, et tout ce qui gravite autour de ces deux ex-entreprises-là. C'est très important. Puis j'aimerais que vous nous teniez au courant. Je vais vous réinviter parce que ce sont deux dossiers qui tiennent beaucoup à cœur, l'Abitibi-Ouest en particulier. Puis je vous souhaite vraiment tout le succès possible. Puis en espérant que du côté des syndics, que vous puissiez avoir des réponses. La prochaine étape, très vitement, c'est quoi pour le comité? C'est quoi votre prochaine étape? Dans le fond, là, c'est ça. On va essayer d'avoir des réponses du syndic. On va probablement avoir donc une rencontre avant les fêtes. Si on obtient des réponses du syndic, on va pouvoir à ce moment-là voir de quelle façon. S'il y a des potentiels intéressés, essayer de voir si on peut les approcher eux. Si jamais il n'y a pas de potentiel intéressé, de quelle façon nous, on peut aller mousser l'intérêt de venir s'installer chez nous pour nous attirer des potentiels à se manifester et à aller voir le syndic. Et c'est la même chose du côté de Taschereau. Même chose pour moi. J'en suis persuadé. Alors, mesdames, merci infiniment.
Puis on va suivre ce dossier-là de très, très près. Puis on vous souhaite tout le succès possible avec le comité de relance économique Tachereau-Audier. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore une fois, cet hiver, la Commission des loisirs de la ville de La Sarre présente une autre belle brochette de spectacles de janvier à avril, même mai 2015. Alors, pour présenter cette brochette, je reçois la responsable de la venue de tous ces beaux spectacles chez nous en Abitibi-Ouest. C'est toujours avec un grand honneur que je la reçois. Ça me fait toujours un grand plaisir. Madame Marie-Luce Doré. Hey, bonsoir, Marie-Luce. Bonsoir. J'ai dit Madame Marie-Luce Doré. D'habitude, c'est juste Marie-Luce. Oui, même Marie. Même Marie. On ne dira pas l'autre que je fais. Ouais, non, j'ai failli. On le dira pas parce que les gens ne sont pas au courant. Ça arrive juste entre nous autres. Là. Un petit surnom. Juste un petit surnom. À la place de Luce, mais c'est autre chose. Mais on en reste là. Ouais. Marie-Luce, c'est encore une autre belle brochette. On s'habitue. À chaque fois qu'on reçoit ce dépliant, on se dit tout le temps, bon, encore une fois, Marie-Luce va nous faire vibrer. Bon, ouais. Puis c'est encore la même chose. Ce fut ça pour les spectacles d'automne. Pour les spectacles d'hiver, encore une fois, une très belle brochette. Alors, on va commencer immédiatement parce qu'il faut avoir aussi le temps de parler de vente de Noël. Oui, c'est ça. Mais je vais le dire à mesure aussi les ventes. Oui, bien c'est ça, exactement. Voilà, parce qu'à la fin, des fois, on fait ça vite. Il y a beaucoup de spectacles en vente avant Noël. Là. OK. Alors, on y va avec le 16 janvier. Oui, les spectacles, on va commencer les spectacles de la Salle des Jardins. On va commencer la saison avec Philippe Bande. OK, c'est vrai, Philippe Bande. C'est son deuxième spectacle. Oui, la Salle des Jardins. Mais par contre, c'est la première fois qu'il vient à la Sarre. OK. Comme spectacle solo. On y a déjà fait la première partie de Louis-José Hood il y a quelques années. Oui. Mais sinon, là, son spectacle solo, c'est la première fois qu'il vient nous visiter à la Sarre. Alors, les billets seront en vente dès le 15 décembre. Oui, 15 décembre, donc avant Noël, 44 et entre 44 et 35 $. Voilà. Après ça, on s'en va au 28 janvier. Oui, Quartz, c'est un ensemble vocal. Je dis, allez voir sur YouTube, allez sur Internet. Oui, puis sur le il y a été dernièrement, oui. je les ai vus en mode salvaille avec Brigitte Boisjoli qui ont fait une performance. Donc, c'est un quatuor a cappella. Donc, ils vont interpréter des chansons sans aucune musique, mais sauf qu'on entend les instruments. Là. Eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils font les sons, qui fait le beat en arrière, puis là, tu sais, à mesure, là, dans le fond, c'est ça. Ils créent la pièce avec leur voix. Voilà. Donc, puis sur le journal aussi, on en entend parler. Là. De plus en plus, on entend. Ouais, oui, on commence à les voir. Donc, 4 jeunes très, très dynamiques, aussi très drôles en entrevue, donc bien hâte de les voir. C'est seulement 20 $. Oui, c'est pour tout le monde. Ça va avant Noël, 22 décembre. 22 décembre, exactement. Donc, un beau cadeau. Emmanuel Bilodeau. Son premier one-man show. Oui, puis il paraît que c'est ça promet. Oui, ça promet beaucoup. Les critiques sont excellentes. Voilà. Donc, on sait qu'Emmanuel Bilodeau, ça avait commencé un peu par hasard en faisant des présentations de prix, en faisant des présentations un peu juste pour rire à des galas. Oui. Puis là, il s'est fait dire, et avec raison, qu'un one-man show pourrait être... Fait que là, c'est le one-manu show. C'est ça, et oui. Et puis, c'est le vendredi 13 février à la Salle des Jardins. C'est en vente le 16 décembre avant Noël. Les prix, c'est entre 38 et 30 $. Donc, déplacez-vous, ça va être un très bon spectacle. Ça va être un excellent spectacle aussi. L'incontournable Sugar Sammy. On entend beaucoup parler aussi, son émission Ces gars-là, mais aussi, différentes choses. Dernièrement, on entend parler avec une campagne de pub un peu controversée. Oui. Et puis, donc, Sugar Sammy, qui va être à la Sarre le 4 mars avec son spectacle en français, s'il vous plaît. Donc, il était déjà venu en région, mais pas à la Sarre. Donc, on va l'accueillir chez nous. C'est en vente pour Noël aussi, le 17 décembre. Les prix, c'est entre 37 et 46 $. Les prix sont quand même assez abordables. Oui. On parle d'un artiste international. Oui, c'est ça. Fait qu'on parle d'un gros spectacle. Après ça, on s'en va pour le jeudi 18 de décembre. Le spectacle? Excusez-moi. Non, c'est ça. C'est le vendredi 6 de mars. Voyons, je vais me réveiller, là. On est de bonne heure le matin. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour le vendredi 6 de mars. Exact. C'est un spectacle, c'est une pièce de théâtre, La Déprime. Donc, c'est une pièce de théâtre qui
qui a été créé il y a déjà plusieurs années, qui a été repris plusieurs fois. Là, la mise en scène est de Denis Bouchard, mais avec des artistes qu'on connaît. Bernard Fortin, Anne-Élisabeth Bossé, aussi qu'on voit de plus en plus, qu'on a vu dans Série Noire, toute la vérité. Exactement, donc, ils interprètent 45 personnages. Donc, ça se passe dans une gare d'autobus. Donc, tous les personnages là, qui vont passer, donc ça va être un très bon spectacle. C'est le 6 mars, c'était en vente le 18 décembre. Les prix, c'est entre 31 et 39 $. C'est pas cher pour du théâtre. Bon. Voilà, exactement. Olivier Dion. Oui, de la dernière couvée de Star Academy. Oui, Star Academy. Avant La Voix, il y avait Star Academy. Oui, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, c'est Olivier Dion, de 13 mars à 20 h. C'est en vente le 19 décembre. 30 $, 24 $. Donc, il va venir nous présenter ses chansons de son premier album. Vous avez eu Valérie Carpentier au mois de novembre qui était venue qui était à La Voix, alors là, et Olivier Dion qui va venir, qui était de la cuvée Star Academy. Exact. Et puis, on en entend parler beaucoup. Oui, elle fait aussi des comédies musicales, différentes choses. Oui, c'est ça. Et maintenant, on y va avec La Grande Sortie. La Grande Sortie, c'est une pièce qui avait été créée par Mélanie Ménard. Elle joue pas dedans, mais c'est elle qui l'avait créée avec Jonathan Racine. Je pense qu'ils créent quand même ils ont quelques projets ensemble à leur actif. Okay. Donc, peut-être des acteurs un peu moins connus, mais c'est une pièce qui avait obtenu d'excellentes critiques, qui avait été jouée à Montréal avec Sonia Vachon. La version qu'on va avoir, c'est pas avec Sonia Vachon, mais par contre, vraiment un spectacle à voir. C'est pas cher pour les gens qui sont pas, des fois, les pièces de théâtre trouvent ça un peu cher. C'est 24 $, 19 $ pour les étudiants 65 ans et plus. Donc, c'est très, très abordable. C'est très abordable. Et puis, vraiment une très bonne pièce. On est rendu au fameux, c'est un incontournable aussi, l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est encore une fois qui va venir nous présenter à chaque année, bien sûr, on les accueille. Oui. Donc, on a le spectacle cette année qui sera la messe en do mineur de Mozart. Donc, le 18 avril à 20 h. C'est en vente le 18 mars. C'est en vente avant. C'est pas en vente pour Noël. C'est 30 $ pour tous. Donc, toujours, on les accueille à chaque année, deux fois, avec l'ensemble Gabel et l'orchestre complet. Exactement. Fait que c'est toujours un excellent spectacle. Et puis, on sait que M. Marchand est toujours à la hauteur, comme il l'a toujours été. De bonne humeur. Tout le temps de bonne humeur également, parce que j'ai affaire à lui souvent. Je l'appelle souvent. Puis, on est toujours content de se parler. On a une belle amitié ensemble aussi. Fait que donc, c'est le 18 mars, c'est-à-dire le samedi 18 avril. Voyons, ici, 18 avril, avant le 18 mars. Avant je suis là, je suis très bien. Oui, suivez-moi. Mais oh mon Dieu. Le samedi 23 mai, 20 h. 23 mai, puis ça normalement, on finit notre saison en avril, mais là, oui, c'est pour ça que j'avais dans mes notes que j'annonçais les spectacles de janvier à avril, mais là, au mois de mai, il s'en est greffé tout un, là. Oui, c'est un ajout de dernière minute, on s'est gâté avec Jean-François Mercier, qui sera à la salle le 23 mai à 20 h. Donc, c'est en vente aussi pour Noël à partir d'aujourd'hui, je crois, le 11 décembre, entre 40 et 32 $. Encore une fois, c'est quand même pas si cher. On a déjà eu des humoristes plus chers que ça. Oui, excellente critique, toujours. Lui aussi, première présence à la salle. Donc, c'est le fun parce qu'on a 4 humoristes. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui c'est leur première présence. 4 humoristes sont jamais venus à la salle. Donc, vraiment, pour les ventes aussi, faites vite. Encore. Ça devrait partir assez vite pour Noël. Ça devrait partir très, très, très vite. Oui. Mais Chastes oreilles, peut-être? Oui, mais c'est sûr que là, on en a... C'est dans le groupe de, P.A. Méthode, Peter McLeod, etc. Ouais, Philippe Bond aussi. Philippe Bond. Mike Ward. Mike Ward. Fait que c'est sûr que ils ont leur public. Oui. Ils ont leur public. Puis, si on va s'asseoir à la salle Desjardins pour écouter Jean-François Mercier, on sait à quoi s'attendre. Il faut. On sait à quoi s'attendre. Puis si on ne cadre pas avec son spectacle, mais mais là, le titre, c'est à voir, mais le titre de son spectacle, c'est subtil, sensible et touchant. Donc, on le reconnaît. Oh mon Dieu. Mais par contre, un petit peu plus loin, il dit, fidèle à lui-même, il demeure gras et sexe à souhait, tout en étant plus réfléchi. Bon, mais ça nous donne une petite idée, mais il va falloir revoir le spectacle. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas changé, ça, non, c'est sûr. Donc, c'était rajouté pour le mois de mai, mise en vente jeudi le 11 de décembre, au prix régulier de 40 $. C'est quand même très abordable pour un spectacle de Jean-François Mercier. Oui. On continue? Bien, pour les spectacles qui vont avoir lieu au Théâtre de Poche à la prochaine saison, on en a deux. On a les grands explorateurs, donc toujours des conférenciers sur place. Le concept des grands explorateurs, c'est un conférencier qui a visité, qui a pris des images dans un pays du monde et qui vient nous en parler.
Donc, cette saison-ci, ce sera la Norvège. Donc, le vendredi 20 mars à 19h. Voilà. Et puis, c'est en vente le 20 février. C'est 18 $ pour tous. Donc, des fois, on n'a pas les moyens de voyager, mais 18 $, puis on peut voir différents pays. Oui, exactement. Avec le vendredi 10 avril, là, je regarde ça, Bears of Legend. Ça me dit absolument rien. C'est un groupe, premièrement, qu'on présente dans le cadre des entrées en scène d'Auto-Québec, donc pour des artistes émergents. Okay. Avec les entrées en scène d'Auto-Québec, par exemple, on a présenté Patrice Michaud, qui aujourd'hui est à l'époque, n'était pas connu du tout. On a présenté les Sœurs Boulay, donc c'est souvent des artistes qui, après ça, vont en entendre parler, là. Okay. Donc, je vous invite fortement à venir voir ce spectacle-là. C'est sûr, c'est en anglais, mais c'est des harmonies vocales, des rythmes. On a un peu des lyriques, oui, beaucoup d'instruments sur scène. Donc, ça va être vraiment, vraiment très bon. Vraiment un spectacle à découvrir. Je vous conseille, c'est seulement 15 $. Donc, venez faire une belle découverte au Théâtre de Poche. Toujours belle ambiance. Exactement. Toujours agréable. Fait que il y a beaucoup, encore une fois, de beaux, de bons et de grands spectacles. Puis, et évidemment, toujours les spectacles de l'ensemble des jeunesses musicales, que je nomme pas, mais regardez la programmation. On a un opéra puis un quatuor de guitare cette saison-ci. Exactement. Donc, c'est, encore une fois, puis ce qu'il y a, ben, je dirais d'important, oui et non, mais c'est quand même qui est nouveau, spectacle humour, c'est leur première présence quand on parle de Philippe Bande, quand on parle de Sugar Sammy, on parle de Jean-François Mercier. C'est rare que vous. Puis là, c'est une saison, je me suis fait dire, j'avais pas remarqué, c'est une saison de gars. Donc, on a des gars, on a... C'est bien pour vrai. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est quoi, ça? Mesdames, on a... Faites-vous plaisir, mesdames! Faites-vous plaisir. Et puis, venez assister à nos spectacles. Exactement, je n'avais pas pensé, je n'avais pas vu ça de même, mais non. Donc, les forfaits sont vendus aussi, les ventes de Noël, c'est commencé. Dans le dépliant, les gens avaient ça aussi, je pense qu'on a 2 petites minutes. Oui, il nous reste ça, 2 minutes. Ça fait quand même quelques années, mais c'est pour montrer aux gens les spectacles qui sont organisés par nos organismes culturels ici sur le territoire d'Abitibi-Ouest. Donc, la troupe à Cœur-Ouvert, l'école de musique, l'école de danse, tout ça. Donc, c'est les spectacles annuels, les dates. Spectacle annuel, festival des langues sales qui revient encore cette année. C'est une initiative là, pour faire la promotion de nos organismes. Exactement. Oui. Fait qu'encore une fois, Mme Marilus fut très intéressant. Il faut aussi également dire que, bon, c'est beau d'annoncer que c'est en pré-vente, mais on les prend où, nos billets? Nos billets, oui, bien, on les prend sur ticketaccès.net. Puis on invite les gens à y aller sur Ticketaccès parce que c'est tellement facile. Puis on est bien assis chez nous, puis on réserve nos billets. C'est la meilleure façon maintenant de réserver. Puis, dans le fond, vous pouvez le faire par téléphone aussi. Mais nous, par téléphone, on est sur Ticketaccès comme vous. Donc, on en fait un à la fois. Là. Même chose, exactement. Au comptoir, même chose aussi. Donc, ils peuvent venir à la Maison de la Culture par téléphone ou Ticketaccès. C'est sûr que, oui, Ticketaccès, il y a des frais d'utilisation, mais c'est minime pour le temps que vous économisez. Des fois, je dis aux gens, tant qu'à prendre votre auto, puis venir sur place. Puis venir à la Sarre, vous partez de Macamique, vous partez de Tachereau, peu importe, puis vous allez à la Sarre. Exact. Donc, puis c'est facile d'utilisation. Allez-y d'avance. Explorez un peu, créez votre compte. Puis comme ça, les matins, on a des grosses ventes. Ben, des fois, on a des surprises. L'année passée, puis en méthode, on s'y attendait pas. Ça Mon Dieu, oui, ça s'est vendu le temps de dire. Il va nous arriver encore des surprises. C'est des artistes qui sont jamais venus à la salle, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas, y a-t-il des fans en délire à la salle de Sugar Sammy, on va le découvrir. C'est ça. C'est à voir. Oui, c'est ça. C'est à surveiller. Exact. Alors, c'est www.ticketaccès.net. Sinon, la billetterie, 333-2294, poste 233. Marilus, merci infiniment, encore une fois. De très joyeuses fêtes à vous aussi, à tout le monde aussi, puis on se revoit en janvier. Voilà, on va se revoir certainement en 2015, c'est certain. Absolument. Merci beaucoup, Marilus. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dernière émission pour 2014. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Soyez prudents. Et surtout, n'oubliez pas, si des fois on lève le coude un petit peu trop haut, il y a toujours Opération Nez Rouge. Faites-vous raccompagner, s'il vous plaît. Ne prenez pas de chance. On aime bien mieux parler avec vous que de parler de vous. Alors, on se revoit, nous, en janvier 2015. Merci.